Alors bonjour et bienvenue à tous. Donc je suis Frédéric Ledan de l'agence ADOC, donc c'est anciennement CRT qui est devenue agence ADOC Attractivité Développement Occitanie, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Et je suis aujourd'hui avec Amélie Lemaître qui se présentera elle-même pour animer cet atelier sur les outils IT. Donc qu'est-ce que c'est les outils IT? C'est des outils de gestion divers et variés qu'elle vous présentera, qui sont dédiés aux hôteliers, aux hébergeurs en général, d'ailleurs, pas qu'aux hôteliers. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux ici à être plutôt des gîtes et des chambres d'hôtes, ce qui est très bien parce que ces outils, ils s'adressent à vous également et ils ne sont pas réservés aux grosses structures, bien au contraire. Donc Amélie va vous présenter tout ça. Avant, peut-être un petit mot d'explication sur le fonctionnement du Zoom. Donc vous avez vu, vos caméras et vos micros sont fermés, parce qu'en fait on est trop nombreux pour laisser la parole à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas participer. Bien au contraire, vous pouvez, via le fil de discussion, poser des questions ou faire vos commentaires à tout moment. Moi, je vais garder un œil, pardon, sur le fil de discussion pour poser vos questions à Amélie. Alors, on n'y répondra pas forcément sur le champ, mais j'enregistre toutes vos questions et à un moment ou à un autre dans le webinaire, je poserai vos questions à Amélie qui y répondra oralement. Il y aura des échanges aussi sur vos différentes pratiques. Et d'ailleurs, pour commencer, on va lancer un petit sondage euh, pour savoir où est-ce que vous en êtes avec l'utilisation des outils IT. Il y aura deux autres sondages à la fin du webinaire. Là, je lance le premier. Voilà, vous devez le voir apparaître sur votre écran. Donc, les outils IT que vous utilisez actuellement, c'est une question à choix multiple, donc n'hésitez pas à en cocher plusieurs. Peut-être que ces mots ne vous diront rien. Il y a le PMS, le CRM, le CMS, etc. Alors, je vois que pour l'instant, personne n'a... Ah si, ça y est. Je vois les réponses arriver. Je vous laisse le temps de lire et de répondre. On va se donner, allez, on va se donner 15-20 secondes. Donc pour l'instant, 26% d'entre vous ont répondu déjà. J'attends encore un petit peu. Voilà, je commence à voir, je vois moi en direct les retours, donc je commence à avoir une idée des outils que vous utilisez ou pas. Dès qu'on va arrêter ce sondage, on va afficher les réponses pour que tout le monde puisse les voir. Alors pour l'instant, j'ai 53% de personnes qui ont répondu. Allez, on laisse encore un petit peu de temps à tout le monde de lire la question et les réponses à cocher. Ok, allez, je vois que ça s'est stabilisé. Alors, mettre fin au sondage. Voilà, normalement, partager les résultats. Tout le monde doit voir les réponses. Amélie, vous me confirmez que c'est bon, que ça s'affiche? Oui, c'est bon, je les vois bien. Ok. Donc, c'est encourageant, puisque plus de la moitié d'entre vous utilisent déjà un PMS, la moitié un moteur de réservation en ligne. Il y a d'autres outils qui vous parlent beaucoup moins. Et donc, cet atelier devrait être assez utile justement pour vous les présenter. Alors, j'arrête le partage. J'ai rien de plus à dire sur mon introduction. Je vais immédiatement laisser la parole à Amélie pour entrer dans le vif du sujet. Parfait. Bah, merci beaucoup, Frédéric. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que tout le monde voit bien le partage d'écran que je viens de faire là? On voit bien. On voit bien? Parfait. Donc, comme le disait Frédéric, aujourd'hui, le webinaire aujourd'hui, le but, ça sera de faire un tour sur tous vos outils IT et de voir comment vous pouvez mieux les comprendre et les exploiter dans leur globalité et faire en sorte d'avoir un écosystème fiable sur le long terme, tout simplement. Pour me présenter, donc moi je suis Amélie Lemaître, je suis la fondatrice du studio Consulting Hôtelier, qui est une agence de conseil et d'accompagnement pour les établissements d'hébergement et de restauration. J'ai créé mon agence en janvier 2024 et auparavant j'ai été directrice d'hôtel. Je suis un pur produit de l'hôtellerie-restauration puisque je travaille dans ce domaine depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Sur différents types d'établissements, que ce soit du gros porteur au petit établissement indépendant. Euh, Tout type, pareil, tout type d'étoiles, de l'appart-hôtel, de l'hôtel, etc. Et donc voilà, l'idée aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter des repères concrets. Il n'y a pas de solution unique, bien évidemment, parce que chaque cas est différent. Vous n'avez pas les mêmes établissements, vous n'avez pas les mêmes équipes, vous n'avez pas les mêmes besoins.
Mais au moins, si je peux vous apporter un peu des clés de compréhension sur vos outils, sur comment vous les utilisez aujourd'hui, comment vous pouvez optimiser que ce soit vos outils, votre temps ou votre rentabilité. Voilà, c'est le but principal de cet atelier. Donc, comme je vous disais, pour reprendre, l'objectif, ça sera de partir de vos réalités terrain. Euh, donc là, je rejoins Frédéric sur le fait que le chat est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou voilà, toute question ou toute interrogation par rapport au sujet que je vais aborder. Identifier les blocages concrets, comprendre pourquoi vos outils sont peu utilisés ou pas utilisés pour certains, et voir comment les intégrer simplement dans votre quotidien. L'idée, c'est que ces outils, in fine, en plus de vous faire gagner de l'argent, ils vont vous faire gagner du temps, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite par la première question, laquelle vous pourrez répondre dans le chat. Vos outils vous aident-ils vraiment au quotidien ou vous avez l'impression de ne pas les exploiter pleinement? Par rapport au sondage qu'on a fait là à l'instant, donc il y avait beaucoup de personnes qui utilisaient tout ce qui était PMS et, Booking Engine, ce genre de choses. Est-ce que ces outils-là, vous les utilisez pleinement? Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre? Est-ce que là où par rapport au sondage, on a des outils qui sont un petit peu moins remontés, qui étaient par exemple à 13%, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas du tout utilisés ou peu utilisés? Voilà, dites-nous un peu quel est votre ressenti par rapport à ça au quotidien. Ça va nous permettre aussi d'avancer sur la suite de cet atelier. Amélie, on ne vous entend plus. C'est normal, j'ai laissé un petit temps de pause, le Ah, temps de pardon. laisser tout le monde répondre dans le chat. Ah, d'accord. J'avais peur d'un problème technique, pardon. Aucun problème. Alors, donc, au niveau des réponses, on a Myriam, Sylviane, Chris qui nous disent que oui, les outils aujourd'hui sont utilisés, pleinement utilisés, et qu'il n'y a pas de souci, d'accord. Virginie qui nous dit pas pleinement, très bien. Bah écoutez, on pourra y revenir un peu plus tard justement pour développer. Vous pourrez nous expliquer un peu plus en détail aujourd'hui voilà, là où vous pensez que c'est pas pleinement utilisé, est-ce que c'est un outil en particulier, est-ce que c'est un ensemble d'outils? N'hésitez pas à nous expliquer ça un peu plus en détail dans le chat. Également, pour mieux comprendre vos différents cas de figure et vos différentes difficultés quotidiennes, vous pouvez aussi dans le chat, en quelques mots, juste alors le prénom nous l'avons déjà, mais nous dire voilà votre poste et quel type d'établissement vous gérez. Est-ce que vous êtes sur un hôtel, sur un camping, sur un gîte, sur une maison d'hôte? Ça permettra aussi après d'affiner justement vos réponses par rapport aux questions que vous pourrez avoir. Alors donc un très rapide avant d'aller plus loin, un très rapide rappel des acronymes parce que j'ai vu en plus qu'on avait la question dans le chat. Quand je parle de PMS, c'est votre Property Management System, c'est l'outil que vous utilisez pour gérer vos réservations et votre activité. Votre PMS, vous l'ouvrez, vous avez votre planning de chambre, vous avez vos réservations, vous faites vos check-in, vos check-out, votre facturation, vous avez vos rapports d'activité, vous avez tout ça. Les plus connus aujourd'hui sur le marché, ça peut être du Opera, ça peut être du Muse, ça peut être du Thaïs, ça peut être du Vega, ça peut être du Top 6. Ça, c'est votre PMS. Votre Booking Engine, ça va être votre moteur de réservation en ligne. Donc, sur votre site internet, euh, depuis votre site internet, quand je clique sur réserver, ça m'envoie sur une page de réservation. Ça, c'est votre Booking Engine ou votre BE. Ensuite, il y a votre Channel Manager, donc qui lui est votre outil de distribution multicanal. Donc, sur votre Channel Manager, normalement, je vais avoir de connecter votre Booking Engine et toutes vos plateformes de vente en ligne, donc les OTA en général, Booking, Expedia. Si vous avez des contrats aussi avec des GDS, si vous avez des contrats par exemple avec des box, des smart box, des wonder box, ce genre de choses, normalement, tous vos canaux de vente sont regroupés sur votre Channel Manager et c'est votre Channel Manager qui après va faire le dispatch de telle chambre à tel prix sur tel canal. Et le CRM, le Customer Relationship Management, qui vous sert donc à tout ce qui va être base de données client, relationnel client, fidélisation client.
Donc, les outils IT, comme on l'a vu dans le premier sondage, aujourd'hui, les principaux, ça va être votre PMS, votre Channel Manager, votre Booking Engine, votre site Internet et votre CRM. En général, c'est les 5 principaux qu'on va retrouver sur un établissement. Il va y en avoir d'autres, bien sûr, puisque aujourd'hui sur le marché, il y a énormément d'outils qui sont disponibles et qui ont été créés. Vous avez par exemple des outils de gestion du service housekeeping, des outils de gestion pour la partie objet trouvé, objet perdu, de l'outil sur ce qui peut être conciergerie, ou encore le Room Directory qui peut être mis en ligne et relié également avec tous vos outils en interne. Donc voilà, le panel aujourd'hui d'outils IT est de plus en plus développé. Tous les ans, il y a de nouvelles, de nouvelles apps qui vont sortir. Euh, donc c'est un écosystème qui est assez complet, mais qui peut être complexe quand il est mal connu ou mal utilisé ou mal exploité au quotidien, quoi. Le point clé à bien retenir, c'est que la performance, ça va pas dépendre du nombre d'outils que vous allez avoir, mais de leur utilisation. Très souvent, je vais avoir des propriétaires, que ce soit hébergement ou restaurant, quand j'arrive pour faire un audit, qui vont me dire, voilà, nous, on a tel et tel et tel outil. Alors en général, ils me sortent un panel d'outils assez important. Et après, quand on commence à regarder un petit peu, et je leur dis très bien, donc là, vous avez une dizaine d'outils, c'est bien. Vous avez un contrat pour chaque type d'outil parfait. Comment vous les utilisez? Et là, quand on commence à creuser un petit peu et à regarder dans le détail, c'est là qu'on se rend compte que les trois quarts de ces outils, il y en a qui sont pas du tout utilisés, il y en a qui sont très peu utilisés, et au final, il y en a que un ou deux qui est utilisé de manière optimale et utilisé à quasiment 100%. Et dans le pire des cas, mais c'est déjà arrivé également, des fois, je me retrouve avec des propriétaires qui ont contracté plusieurs fois le même outil. Donc, qui vont avoir, par exemple, plusieurs PMS ou plusieurs channel managers. Les connectivités sont mal faites entre les uns et entre les autres. Et alors là, très clairement, sur la partie exploitation, c'est catastrophique. Donc, ce que moi je vois souvent en mission, donc ça va être des outils, comme je disais, qui sont en place, mais qui vont être peu intégrés dans le quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pas être utilisés de la manière la plus optimale possible. L'utilisation, elle est très souvent basique, avec en général, le B à bas de ce dont vous allez vous rappeler lors de votre formation ou de votre onboarding avec l'équipe technique de cet outil. Euh, Dans certains cas, comme je vous le disais également, il n'y a aucune utilisation de l'outil, donc c'est là où c'est le plus dommage. Et également, on a le fait qu'il y a peu de pilotage réel, donc c'est-à-dire que on va utiliser l'outil basiquement, mais par exemple, typiquement sur un PMS, on va pas utiliser la partie rapport de manière oui, la plus optimale et la plus poussée possible. Ou votre channel manager, par exemple, il va pas être utilisé comme il pourrait l'être, à mettre en place un plan, une stratégie commerciale par rapport à vos statistiques de vente, par rapport à vos meilleurs canaux de distribution, ce genre de choses. C'est là où il y a la partie manque de pilotage vraiment réel des outils. L'idée de l'outil, en fait, c'est que à chaque fois, vous pouvez aller plus loin que juste une utilisation quotidienne. Alors maintenant, ça va être encore à vous de participer. J'aimerais que vous posiez les questions suivantes. Est-ce que votre PMS est parfaitement paramétré? Est-ce que vous maîtrisez vos canaux de distribution? Est-ce que vous optimisez le remplissage de votre établissement? Là encore, pareil, vous pouvez nous répondre dans le chat ou juste tout simplement garder ces réponses en fait euh, de côté dans un coin de votre tête pour plus tard. Parce qu'on va y revenir, c'est des questions que moi je pose très souvent euh, en, en premier rendez-vous client pour faire un petit point en fait avant mes interventions, de savoir où vous en êtes, quels sont vos besoins et surtout comment est-ce que je peux vous être utile et vous aider. Et c'est vrai que c'est des questions à se poser en fait tout simplement pour savoir où vous en êtes sur ça, quoi. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a quelques réponses par rapport à ces questions-là dans le chat? Non, pas encore. Donc, Virginia qui nous dit je maîtrise, top. Donc vous maîtrisez, ça va être quoi? Ça va être votre PMS, vos canaux, votre remplissage. Ou les trois aussi, si c'est les trois, c'est parfait.
Il y en a trois. Ok, cool, bravo. Et donc, vous avez deux gîtes. Parfait. Et c'est vrai que c'est très important, je trouve, encore plus sur des établissements type gîte ou maison d'hôte, où il faut vraiment pas se louper sur le remplissage, de remplir, pas forcément le remplissage, parce que remplir en soi peut être assez aisé quand on a les bons outils et qu'on les maîtrise, mais surtout de remplir au bon tarif et sur les bons canaux. Si vous remplissez par exemple uniquement avec des OTA, il y a un petit warning puisque vous perdez en fait du chiffre d'affaires puisque les OTA vous prennent une commission. Donc si vous remplissez avec plus d'OTA que de direct par exemple, là il y a des choses à revoir ou à retravailler. Donc plutôt maîtriser, je n'ai pas connaissance de ce logiciel, d'accord, très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir avancer un petit peu là-dessus et faire un point ensuite. Alors, pourquoi je vous ai posé ces questions? Parce que, donc, comme je vous le disais, moi, les problèmes que je rencontre assez fréquemment sur ces outils, ça va être des outils qui vont être mal paramétrés. Mal paramétrés, pourquoi? Parce que le paramétrage, il va avoir été fait seul, ou parce que souvent, il y a un manque de connaissances. C'est-à-dire que vous allez ouvrir un établissement, ou vous avez un établissement, vous allez vous renseigner sur les solutions qui existent, on va vous dire, OK, très bien, vous pouvez avoir besoin de tel outil. Vous allez dire, OK, je signe un contrat et on le met en place. Mais vous n'allez pas forcément avoir toute la connaissance pratique et terrain pour après pouvoir le paramétrer au mieux avec l'équipe d'onboarding et in fine le mettre en place au sein de votre établissement. Par exemple, on peut avoir des coquilles qui sur le coup peuvent être simples, mais au final à la longue deviennent compliquées. Ça va être sur des PMS, c'est souvent sur du dispatch de petits déjeuners entre quand vous faites des offres avec du petit déjeuner inclus, et ben sur votre channel manager, très bien, vous allez avoir une offre qui va être paramétrée avec un prix fixe, petit chambre et petit déjeuner inclus dedans. Mais après sur votre PMS, il faut qu'il y ait un split entre votre détail hébergement et le prix de votre PMS. Ça, par exemple, c'est des choses où je vois souvent ce type d'erreur, où très bien l'équipe d'onboarding va vous avoir créé un rate code de dire vous avez le petit déjeuner inclus dans l'hébergement, d'accord, mais après au niveau analyse et statistiques et surtout dispatch du chiffre d'affaires, le petit déjeuner il est où? Bah il est dans votre hébergement, sauf que non, parce que du coup c'est de la restauration. Ça c'est des choses que je vais avoir assez souvent et qui reviennent en fait sur le côté donc encore une fois manque de connaissances puisque si vous ne connaissez pas vraiment pleinement l'outil, si vous ne savez pas à quoi il vous sert et surtout si même sur la partie exploitation, vous n'avez pas cette vision très poussée de ce que vous devez faire et de ce que l'outil doit faire pour vous au quotidien, là du coup vous allez avoir des erreurs. Et c'est des erreurs qui sur le long terme peuvent vous coûter cher. J'ai déjà vu des erreurs à plusieurs milliers d'euros sur, comme je vous disais à l'instant, le petit déjeuner, sur une taxe de séjour qui à un moment donné est mal paramétrée par rapport à l'âge des personnes ou par rapport au tarif ou par rapport à une mise à jour qui est mal faite et au final l'exploitant se rend pas compte parce qu'il voit pas forcément dans son rapport ou il va dans le rapport taxe de séjour juste pour les déclarer mensuellement mais il fait pas une vérification entre le montant total versus le nombre d'adultes. Est-ce que ça correspond par rapport à la taxe de séjour individuelle? Et c'est des choses comme ça qui peuvent paraître anodines sur le coup, mais à la longue qui vont vous faire perdre beaucoup d'argent et également beaucoup de temps, parce qu'après, il faut repasser sur tout ça. Ce que je rencontre aussi souvent, donc, c'est une mauvaise connectivité, pas de connexion entre les outils ou une connexion incohérente. Euh, donc ça, on reviendra plus tard sur la partie, justement, comment résoudre ces problèmes et comment les éviter. Pas de connexion, ça va être par exemple votre channel manager qui va pas être relié à votre PMS ou votre CRM qui n'est pas relié pareil à votre PMS. Donc là, c'est un petit peu dommage parce que ça veut dire que vous avez les outils, mais vous pouvez pas les utiliser de manière optimum parce qu'ils sont pas connectés entre eux. Ça revient très rarement, mais j'ai encore quelques fois le cas où le propriétaire ou l'exploitant va avoir contracté différents types de contrats, donc PMS, CRM, Booking Engine, ce genre d'outils. Et de base, les outils ne sont pas interfacés pour être connectés entre eux. C'est rare aujourd'hui, puisque maintenant les principaux outils qu'on retrouve sur le marché arrivent quand même à s'interfacer facilement. Mais voilà, attention, si un jour vous devez changer d'outil ou en contractualiser un nouveau, vérifiez toujours
que cet outil, vous pouvez bien le connecter aux autres outils que vous avez déjà en place dans votre établissement et qui sont capables de communiquer entre eux. Puisque les connecter, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils puissent se connecter et que vous puissiez avoir une remontée d'informations. Typiquement, si vous avez un PMS qui peut se connecter à un channel manager, mais qui remonte pas les informations, votre channel manager, il vous servira pas à grand chose et il sera erroné. Ce que je retrouve également, donc, ça va être des données qui sont non exploitées, pas de suivi et pas d'analyse des données. Donc là, c'est dommage puisque encore une fois, vous avez une réelle perte en termes de stratégie et d'optimisation de votre établissement, puisque toutes ces données que vous pouvez récolter aujourd'hui, que ce soit PMS, CRM ou Channel Manager, quand vous savez les collecter et quand vous savez les regrouper tout ensemble et les analyser, ça peut vraiment vous donner un tableau de bord très global sur comment exploiter votre établissement et surtout où sont vos possibilités de performance, quelle date, quel type de clientèle, quel segment, quel tarif, quel package. Et ce qui est bien, c'est que du coup, chaque outil va pouvoir vous donner vraiment des éléments différents. Votre CRM, il va vous permettre d'avoir votre base de données client, de vous dire, d'accord, comment je fidélise ma clientèle, qu'est-ce qui marche le mieux, qui revient le plus souvent, à quelle période. Idem pour votre PMS au niveau de vos statistiques et de vos rapports. Vous allez pouvoir avoir tout ce qui va être chiffre d'affaires, nationalité. Sur votre channel manager, on va plutôt l'utiliser pour tout ce qui va être segmentation client, période de fort pick-up au niveau de vos réservations. Et quand vous utilisez l'ensemble de tout ça, ça vous donne vraiment un vivier de connaissances énorme pour améliorer vos performances au quotidien. Et le dernier problème fréquemment rencontré, ça va être le manque d'automatisation dans le sens où je retrouve encore souvent des tâches qui sont réalisées manuellement alors qu'elles peuvent être automatisées. Très souvent, par exemple, le CRM, il va pas être utilisé pour l'automatisation des envois de mails prestés, postés. Il va pas être utilisé non plus pour tout ce qui peut être communication et fidélisation client. Par exemple, je sais pas, demain vous faites une offre Saint-Valentin, eh bien, vous pouvez très bien créer un petit mailing et via votre CRM l'envoyer à tous vos clients pour leur proposer de réserver une nuit dans votre établissement avec le package que vous aurez créé ou ce genre de choses. Et ça, je vois souvent encore des propriétaires qui le font pas parce qu'ils n'ont pas l'outil ou qui pensent ne pas avoir l'outil ou éventuellement qui le font sur d'autres outils qui vont être payants de publipostage, de campagnes d'emailing comme des Brevo, ce genre de choses. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou toujours pas? Je ne vois pas de questions arriver dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein. Vous pouvez cliquer sur le bouton chat en bas de votre écran pour poser des questions ou faire des commentaires. Pour l'instant, tu peux continuer, vous pouvez continuer pendant mais il y a pas de Pas de questions problème. particulières. D'accord. Donc tout ça pour vous dire sur cette partie problèmes qui sont fréquemment rencontrés, moi je vous invite, un peu comme on a fait sur la slide précédemment, à vous poser donc les questions sur la partie outils mal paramétrés, bah, justement de vous poser ces questions, de vous dire est-ce que vous l'avez paramétré seul ou est-ce que vous avez une équipe d'onboarding? Est-ce que vous avez eu l'impression que l'équipe d'onboarding a vraiment compris vos besoins? Puisque malheureusement, et ça c'est un sujet que j'ai très souvent aujourd'hui avec les propriétaires les équipes techniques de ces outils, c'est que vous avez parfois des techniciens qui sont très au courant et à même sur ce que c'est que l'exploitation d'un hôtel ou d'un restaurant ou d'un camping ou d'un gîte. Et parfois, vous avez des techniciens en fait qui sont juste embauchés pour faire de l'onboarding d'outils sur un portefeuille client, mais qui n'ont pas la réalité de terrain derrière. Et donc, si vous-même, en fait, n'avez pas toutes ces connaissances, vous allez leur demander un paramétrage qui, in fine, pour votre exploitation, sera mauvais ou erroné. Mais eux, comme ils n'ont pas forcément cette connaissance et que c'est parfois pas leur rôle et que c'est pas ce qui leur est demandé, ils vont pas forcément pouvoir vous conseiller et vous dire, bah là, attention, par exemple, il y a une erreur. Typiquement, si je reviens sur l'exemple du petit déjeuner, un petit déjeuner, pour moi, quand il est dans une offre packagée chambre Bibi avec hébergement et petit déjeuner, dans votre PMS, je dois bien avoir un split au niveau de votre rapport comptable de hébergement, j'ai eu tant de chiffre d'affaires, petit déjeuner, j'ai eu tant de chiffre d'affaires. Parfois, j'ai des propriétaires qui, eux, me disent non, bah moi, j'ai paramétré mon PMS, c'est, je vous dis une bêtise, 90 chambres seules et puis 110 Bibi. Et quand je regarde après dans leur rapport, je leur dis d'accord, mais
votre 20 euros de Bibi, il se trouve où? Ils me disent, bah, nulle part, parce qu'ils n'ont pas fait justement ce dispatch. Et pour avoir déjà fait très souvent des paramétrages et des onboarding avec des techniciens, ils vont pas forcément vous dire, bah, attention, justement, ayez cette logique de bien dispatcher comptablement vos différentes références. Eux, si vous leur dites, voilà, mettez-moi un 110 Bibi, ils vont vous mettre un 110 Bibi, ils vont pas aller plus loin dans la réflexion. Donc c'est là vraiment où euh, je dis très souvent de faire attention et d'être sûr d'avoir les connaissances nécessaires pour implanter un outil. Si à un moment donné vous vous dites ok bah je suis très douée pour exploiter un établissement, il n'y a pas de souci, je peux le remplir, etc. Mais par contre sur la partie IT, je suis un peu moins à l'aise. Eh bien prenez le temps, allez voir vos confrères, faites appel à un conseiller. Faites appel à l'équipe d'onboarding, demandez-leur enfin, comme je dis, des fois vous avez des équipes qui sont déjà au fait puisque ils ont déjà travaillé en hôtellerie et après ils sont en reconversion sur ce type de poste. Des fois vous en avez qui sont techniciens bruts, donc n'hésitez pas à poser la question et à vous renseigner pour être sûr d'avoir les connaissances nécessaires au paramétrage de vos outils, sinon vous aurez des erreurs et ils vous serviront à rien. Euh, donc voilà pour cette partie-là. Donc on n'a toujours pas de questions sur ça. Très bien. Bah, écoutez, j'avance, c'est parfait. C'est que du coup je dois être claire. Alors maintenant à votre tour, on va parler un petit peu de cas pratiques. Est-ce que aujourd'hui, donc par rapport à ce qu'on a dit avant sur les problèmes rencontrés, est-ce que vous êtes capable de me dire pourquoi est-ce que vous perdez des réservations en direct ou pourquoi est-ce que vous avez passé plus de 2 heures par jour sur l'administratif de votre ordinateur? Quand j'entends admin de votre ordinateur, ça veut dire, disons que c'est plutôt global. Si vous me dites, oui, bah, je suis obligée d'utiliser mon ordinateur parce que je dois faire un check-in, un check-out, une facture, une réservation, ça, je vous dis oui, bien sûr, c'est normal. Là, c'est plus si vous passez plus de 2 heures par jour sur des tâches qui pourraient encore une fois être optimisées ou automatisées grâce aux outils que vous avez. Si vous me dites je perds 2 heures par jour à récupérer toutes mes informations à droite à gauche pour remplir mon tableau de bord, pour remplir ma compta, pour savoir où j'en suis sur mes chiffres, calculer exactement mon PO, mon PM, etc. C'est là où justement il y aura une problématique à régler, quoi. Alors, Flore nous dit, je n'ai que 2 chambres et je suis tout à fait larguée dans ces détails pour hôtel. D'accord. Virginia, caution ajoutée sur notre site pour les réservations non directes, mais les OTA ne le prend plus. La caution, vous voulez dire la compte, Virginia? Et Chris nous dit non, je ne perds pas 2 heures par jour. Parfait. Bravo, Chris. Donc, ça veut dire que vous êtes optimisé au maximum. Donc, pour les éventuels dommages, oui, non, en effet, sur Booking, vous pourrez pas sur les OTA, vous ne pourrez pas le faire. Euh, En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une photo à l'arrivée au check-in du client, lui expliquer que vous prenez une préautorisation pour tout ce qui peut être extra lors du séjour. On ne dit pas en général, on prend une préauto au cas où s'il y a des dommages ou autre. Après, encore une fois, tout dépend de la manière aussi dont c'est annoncé au client, mais le côté préautorisation pour régler les extras, si jamais ça passe, euh, ça passe en général plutôt bien. Amélie, Flore nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit, je n'ai que 2 chambres et je suis tout à fait largué dans ces détails pour hôtel. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un nombre minimum de chambres ou d'hébergements à partir duquel ça vaut le coup de passer du temps à utiliser ces outils? Et est-ce que pour 2 chambres, il y a vraiment un apport intéressant? Et si, à défaut d'utiliser tous les outils, est-ce qu'il y en aurait un ou deux incontournables même quand il n'y a qu'une ou 2 chambres? Alors, il n'y a pas de minimum de chambres pour utiliser des outils. Bien évidemment, il y a certains outils que vous ne pourrez pas utiliser tout simplement puisqu'ils sont justement pas paramétrés pour 2 chambres. En général, ils peuvent commencer à 6, 10 chambres, ce genre de choses. Après, ce qui peut être intéressant, donc, c'est avoir sur vos 2 chambres quels sont vos besoins aujourd'hui. Et vous pouvez tout à fait utiliser, il existe des PMS et de plus en plus qui justement sont créés spécialement pour gîtes et maisons d'hôtes.
et qui vont être ultra complets où justement ils essayent de regrouper un petit peu tous ces outils donc de PNS, de Channel Manager, de CRM. Ils essaient de les regrouper sur un seul et même outil qui sera donc à destination des structures un peu comme celle de Flore où elle a deux chambres et qui vont quand même vous permettre du coup d'avoir cet outil utilisable mais adapté à la structure de votre établissement. Après, encore une fois, tout dépend de vos besoins et de comment est-ce que vous exploitez. Si vous me dites, vous avez que deux chambres, mais vous travaillez à temps plein sur ces deux chambres, je vous dis d'accord, potentiellement, ça veut dire que vous avez le temps, par exemple, de vous occuper, vous, en interne, de votre, enfin, du côté PMS que vous n'avez pas, mais que du coup, vous pouvez gérer en interne. La partie CRM, pour moi, peu importe le nombre de chambres, ça peut être intéressant quand même d'en avoir un, euh, puisque ça regroupe en fait toute votre base de données clients. Mais après, oui, tout ce qui peut être channel manager et PMS, ça sera vraiment à voir au cas par cas selon vos besoins. Channel manager, pareil, à voir. Est-ce que vous avez un site internet en direct? Je suppose que oui. Est-ce que vous êtes distribué sur beaucoup d'OTA ou pas, ou beaucoup de plateformes externes? Euh, Comment est-ce que vous changez vos tarifs, par exemple, Flore? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller sur chaque plateforme individuellement, donc votre site, Booking, Expedia et autres, pour aller changer vos prix et vos disponibilités à la main? Combien de temps est-ce que ça vous prend? L'idée, voilà, c'est moi je pars toujours du principe que ce que je veux pour mes clients, c'est que vous optimisiez votre temps pour justement vous libérer au maximum du temps sur ces choses qui peuvent être chronophages ou sur ces pertes de temps par rapport à ces outils et que vous en gagnez pour autre chose, quoi, pour vous former, pour former votre personnel, pour mettre en place vos stratégies. Donc n'hésitez pas à nous détailler un petit peu plus, Flore, si vous voulez, quels sont quels sont vos besoins et comment vous exploitez aujourd'hui au quotidien. Et comme ça ça nous permettra de mieux vous répondre. Alors, Virginia nous dit, on n'est pas toujours sur place à l'arrivée et avec le changement dans les impôts, on doit l'éviter pour ne pas être para-hôtelier. Ah oui, pour la caution, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc après, si vous prenez pas de caution, la seule option, si vous n'êtes pas sur place à l'arrivée, dans ce cas-là, ça va être probablement d'être sur place au moment du départ pour faire le départ avec le client. Euh, Vous avez certains campings, par exemple, qui le font sur la partie mobil-home, camping ou type resort, où au moment du départ, euh, la personne qui est à la réception, en fait, va aller avec le client dans son mobil-home pour vérifier en direct avec le client que tout est bien en place, tout est bien mis, qu'il n'y a pas eu de dégradation, de casse. Un peu comme ils font parfois sur, vous savez, sur la location de voiture, vous avez le loueur qui vient avec vous, qui fait le tour de la voiture avant de terminer votre contrat et de faire la facture finale. Donc ça peut être là comme ça, c'est la première solution qui me viendrait pour vous, Virginia, ça serait de voir dans ce cas-là si vous pouvez pas être sur place à l'arrivée, d'être avec eux au départ, puisque en effet, oui, l'histoire de la compte est sujette à modification. Parfait. Bah, écoutez, donc le cas pratique, encore une fois, c'est des petites questions que vous pouvez vous garder de côté si vous le voulez pour avancer là-dessus et auxquelles vous pourrez réfléchir un peu plus tard. Mais si on n'a pas d'autres questions sur ça, eh bien écoutez, on va avancer du coup. Alors, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui donc dans l'utilisation, dans la mise en place de ces outils? Très souvent, ça va être le manque de temps, puisque vous êtes propriétaire, vous êtes directeur et gérant, vous n'avez pas forcément une énorme équipe de parastructure de votre établissement. Et c'est là justement tout le paradoxe, c'est que de base, vous manquez de temps, mais si ces outils sont pas présents et mal gérés, ils vous font perdre encore plus de temps. Il y a un manque de formation, la complexité, ou parfois, comme on l'a vu aussi un peu dans le chat là, j'ai des propriétaires qui me disent j'y connais rien, je suis larguée, c'est le flou total, je sais pas ce qui existe, comment les mettre en place, combien ça va me coûter, comment je vais pouvoir les rentabiliser. Trop d'outils. Donc trop d'outils, ça va être vraiment cette partie de se dire vraiment de quoi j'ai besoin, quoi. Est-ce que juste
un commercial se présente à moi, me présente un outil et je le signe, ou est-ce que vraiment on se pose la question de au quotidien et dans le futur à quoi l'outil va pouvoir me servir. Le manque de connaissances, donc manque de connaissances que ça soit du secteur, puisque dans les clients que j'accompagne, j'ai également des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou qui découvrent le métier. Donc il y a un manque de connaissances de ces outils. Et la partie donc autre, et ça sera à vous de me dire dans le chat si aujourd'hui il y a d'autres points qui peuvent vous freiner dans l'utilisation de vos outils IT, à part donc le manque de temps, le manque de formation, la complexité, le fait qu'il y ait trop d'outils ou le manque de connaissances. Donc n'hésitez pas dans le chat aussi à nous dire si vous avez d'autres points comme ça auxquels vous pensez. Alors, Chris nous dit, je manque de formation IT, pas d'outils de réservation, sauf les plateformes style Booking, GDS, tout ça. D'accord. Vous manquez de formation, parfait. Est-ce que vous avez éventuellement déjà, est-ce que vous êtes rapproché déjà des outils que vous avez en place pour leur demander justement une formation sur l'outil. Ça, sachez que vous avez tout à fait le droit, hein, même une fois que votre outil il est en place. Les propriétaires, des fois, ils me disent, bah écoutez, moi, on m'a formé sur le PMS au moment de l'onboarding, depuis, j'ai plus de son, plus de lumière, j'ai pas eu de formation. Vous avez tout à fait le droit, une fois par an, c'est généralement inclus dans votre contrat, de redemander une formation pour vous et votre équipe. Puisque justement, en fait, on prend en compte le fait que on sait qu'il y a du turnover dans les équipes, encore plus sur les établissements saisonniers. Donc vraiment, s'il y a un besoin de formation, une fois par an, vous avez le droit de demander à refaire un check-up complet de votre outil. Et c'est là où justement où ça peut vous permettre aussi de refaire des reparamétrages et de le mettre à jour. Alors, Chris, donc vous nous avez dit euh, pas d'outils IT. Ah, attendez, je reprends juste le chat. Pas d'outils de réservation. Donc aujourd'hui, vos réservations, ça veut dire elles sont gérées comment? Vous avez une réservation, par exemple, qui va tomber sur Booking, vous récupérez le mail de Booking et vous allez vous-même la saisir dans votre dans votre PMS ou éventuellement sur un fichier Excel. Comment vous fonctionnez sur vos réservations si vous n'avez pas d'outils pour les suivre? Dites-moi. Alors, Flore qui nous dit, je voudrais installer un système de réservation direct sur mon site, mais je n'arrive pas à copier l'URL de booking.com. Alors, Flore, déjà, attention, booking.com, c'est pas votre plateforme de réservation en direct. Booking.com, c'est une plateforme externe. Ce n'est pas vous directement, c'est pas vous en direct. Booking, vous le savez, ils vous prennent une commission. Si vous avez déjà un site internet qui existe, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'installer un Booking Engine, donc un moteur de réservation que vous allez connecter justement à l'URL de votre site et qui va vous amener à une possibilité de réservation en direct, en interne avec vous, où là, vous n'aurez pas ou très peu de commissions selon l'outil et la plateforme que vous utiliserez. En général, c'est du 2 à 5% de commission qu'ils vous prennent maximum. Encore une fois, quand ils en prennent. Très souvent, il n'y a pas de commission sur les sites en direct. Mais là, Flore, oui, vraiment, faites attention. Je vous conseille pas du tout de connecter Booking.com à votre site internet. Votre site direct, c'est votre site direct, quoi. Vous passez pas, Booking.com, c'est votre concurrence, hein, en termes de distribution, hein. Ils sont là pour vous aider, pour vous donner de la visibilité. Mais il faut pas que toutes vos réservations passent par Booking. Il faut vraiment que vous ayez une belle harmonie entre vos réservations directes et vos réservations sur Booking. Pardon, excusez-moi. Chris, oui, pour Gîtes de France, d'accord. Ah oui, GDF, Gîtes de France, pardon, oui, je l'avais. Pour le coup, c'est moi qui avait pas l'abréviation. Ok. Parfait. Bah écoutez, Flore et Chris, n'hésitez pas à revenir vers nous dans le chat si vous voulez que je réponde à d'autres de vos questions ou qu'on continue d'avancer sur ça. Donc le point clé à retenir, c'est que le problème, c'est pas l'outil, c'est son intégration dans votre quotidien. Pareil, très souvent, et c'est même pas très souvent d'ailleurs, c'est quasiment 99% des cas, pardon, quand j'arrive sur un audit, peu importe hein, le type d'hébergement
ou autre. On va commencer justement à auditer la partie outils IT et comment c'est utilisé. Euh, 9 fois sur 10, je vais avoir un propriétaire qui va me dire cet outil-là, il est nul, il me sert à rien, je paye pour rien, c'est nul, je vais annuler le contrat. Et moi, 9 fois sur 10, je lui dis ok, attendez, on va juste se poser 5 minutes, on va faire un tour justement de votre outil, voir aujourd'hui comment vous l'utilisez, comment vous êtes paramétré. Et à chaque fois, bah, ce qui se passe, en fait, c'est pas le problème, hein. Enfin, l'outil, c'est pas ça le problème. C'est encore une fois, bah, tout ce qu'on a dit juste en amont, c'est le paramétrage mal fait, une mauvaise utilisation, une mauvaise formation, une mauvaise connaissance de comment utiliser l'outil. Euh, le cas le plus flagrant, par exemple, que je peux avoir à vous raconter, c'était sur une ouverture, enfin sur une reprise d'hôtel 3 étoiles, où le propriétaire me dit oui, on a changé de channel manager. Celui qu'on a là aujourd'hui, il est vraiment nul, puisque on n'a aucune réservation de notre PMS qui remonte dedans. Même nos bookings, nos Expedia, tous nos OTA, on est obligé de tout faire à la main. L'outil ne sert strictement à rien, donc je vais annuler le contrat et terminer. J'ai dit ok, très bien, on va reprendre ensemble voir pourquoi est-ce que cet outil ne fonctionne pas, parce qu'en général un channel manager est fonctionnel. Et en discutant, donc il m'explique qu'il a changé son channel manager, mais qu'il a également changé de PMS, donc il a changé tout son système informatique au moment du rachat de cet établissement. Et tout simplement en regardant un peu ce qui se passait dans son channel manager, et ben je me suis rendu compte qu'il n'avait pas fait le changement de connectivité entre l'ancien et le nouveau PMS. Donc forcément, le channel manager ne risquait pas d'être utile et de fonctionner correctement il était pas connecté. Et il avait jamais fait attention puisque pour lui, il partait du principe que c'était l'équipe support et l'équipe technique d'onboarding du channel manager qui allait faire ce job à sa place. Et comme je l'ai dit, je fais non, en fait, ils sont là, oui, pour mettre en place certaines choses et pour onboarder votre outil au sein de votre établissement, mais vous avez quand même votre part du job à faire pour faire en sorte que cet outil il soit bien intégré, qu'il soit bien paramétré et là, malheureusement, c'était pas le cas. Donc voilà, petite anecdote, mais ce point clé, voilà, j'y tiens vraiment puisque encore une fois, très souvent, ça va pas être l'outil le problème, mais plutôt son intégration et son utilisation dans votre quotidien. Question clé maintenant pour vous. À quel moment est-ce que vous utilisez vos outils? Est-ce que c'est structuré ou est-ce que c'est un peu au fil de l'eau? J'entends par là, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez vos outils, vous savez où aller chercher telle information dans tel outil? Ou est-ce que il y a encore des zones d'ombre où des fois vous allez ouvrir un outil et ça va être un peu de la découverte. Vous allez un peu tâtonner pour vous dire, OK, bah là, j'ai besoin de tel rapport, par exemple, sur mon PMS. Bon, bah, je vais aller cliquer, je vais aller ouvrir tous les rapports un par un jusqu'à ce que je trouve celui dont j'ai besoin. Pareil, par exemple, sur votre channel manager, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez l'utiliser correctement ou est-ce que parfois, quand vous l'ouvrez, c'est un peu une utilisation à l'aveugle et vous tentez des fois des petites manipulations en disant on verra ce que ça donne. Euh, Dites-nous un peu, voilà, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur l'utilisation de vos outils au quotidien. Alors, donc Virginia qui nous dit que c'est structuré. Myriam nous dit au fil de l'eau. Ok, c'est intéressant. Au fil de l'eau, ça va être pour tous vos outils, Myriam, ou c'est un outil en particulier? Nadège, pareil, plutôt au fil de l'eau. Et du coup, même question pour Myriam, Nadège, est-ce que vous avez un outil en particulier ou est-ce que c'est plutôt général? Général, d'accord. Ok. Donc là encore, oui, l'idée c'est vraiment que ces outils-là, vous puissiez, vous avez vraiment besoin en fait justement de savoir où vous allez pour structurer encore une fois votre organisation, quoi.
Donc aujourd'hui, ce que font les hébergeurs performants, ils vont maîtriser leurs outils, donc c'est-à-dire qu'ils vont tester les outils. Ça, c'est quelque chose que je répète très souvent. N'hésitez pas à faire des tests. Vous venez de mettre en place un channel manager avec votre PMS, et ben vous faites des tests. Vous allez sur votre site internet, vous allez sur vos OTA, vous allez sur toutes les plateformes de distribution que vous avez connectées à votre channel manager, et vous allez faire un test de réservation pour chaque type de chambre et pour chaque type de rate plan que vous pouvez avoir. Oui, ça prend du temps. Oui, c'est un peu long. Non, c'est pas forcément passionnant. Mais c'est là où des fois vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il peut y avoir des coquilles. Des fois aussi, pareil, hein, au moment de la connexion entre les deux outils, il peut y avoir un micro-bug. Et c'est en faisant ces tests d'outils-là que vous allez pouvoir le repérer. Vous avez différentes catégories de chambres, par exemple, et ben votre standard, elle peut remonter parfaitement bien au moment de la réservation entre votre site et votre PMS. Et puis bah, à côté de ça, vous avez une suite. Et ben la suite, sur le moment, on ne sait pas pourquoi, mais quand vous allez faire votre réservation pareil de votre site et qu'elle va remonter à votre PMS, et ben là, vous allez avoir une coquille. C'est à ce moment-là, en fait, justement, que c'est utile de tester vos outils pour après bah, régler tout de suite les failles et les problèmes que vous avez. Et ça, c'est vraiment sur le moment. Idéalement, c'est pendant l'onboarding. De dire à l'équipe technique, bah ok, maintenant tout est en place, tous les canaux sont ouverts, parfait. Et ben je vais faire des tests et je reviens vers vous si j'ai des problématiques. Et si ça n'a jamais été fait, ben moi je vous conseille vraiment. Alors je sais que là sur la région, la saison commence à se lancer. Mais si vous avez encore un petit peu de temps à un moment donné, je vous conseille vraiment de tester vos outils maintenant pour les mettre à jour et pour éviter toute problématique durant la saison. Faire des audits réguliers, donc ça revient un petit peu sur la partie tester vos outils. Former votre personnel. Très souvent maintenant, vous avez des facilités avec les PMS ou d'autres outils qui vont être, vous avez des académies en ligne ou ce que vous avez des tutos qui sont mis également en ligne par l'outil pour faciliter justement l'apprentissage. Là où il y a quelques années encore auparavant, il fallait suivre une formation en visio ou en présentiel, et après vous aviez ce qu'on appelle nous dans le jargon la Bible, donc le manuel d'utilisation qui parfois faisait 600 pages et qui vous expliquait point par point comment utiliser votre outil. Aujourd'hui, il y a des systèmes un peu plus simples et accessibles, dirons-nous, qui ont été mis en place. Et très souvent, ces outils-là vous proposent, donc, comme je vous dis, une solution d'académie gratuite en ligne ou de tutos vidéo en ligne. Et pour certains, même, c'est encore rare, mais ils commencent même à le faire. Vous pouvez demander une session de formation live où en fait vous ouvrez un ticket comme un ticket technique et on vous met en relation avec une personne du support en visio qui va pouvoir vous former éventuellement sur une thématique bien précise. Mais former le personnel, voilà, aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il faut pas négliger. Et surtout les former aussi sur la partie vraiment opérationnelle et les tester sur le terrain. Je conseille toujours avant une ouverture de faire un check-up complet avec le personnel pour être sûr qu'ils aient bien compris comment utiliser l'outil. Parce que encore une fois, entre la partie théorique qu'ils vont voir sur les live, académie ou tuto vidéo et la partie pratique, utilisation en temps réel du logiciel avec un client en face, il y a des petites différences. Donc voilà, formez-les, prenez le temps de les former, prenez le temps de les accompagner. Comme ça, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça et surtout que tout le monde maîtrisera les outils. Un paramétrage optimisé, donc des connectivités optimisées, ce que je vous disais bah, juste là à l'instant, hein, d'être sûr que tous les outils sont bien connectés entre eux et communiquent de la bonne manière. Un écosystème simplifié, il n'y a pas besoin de 15 000 outils, il vous faut juste le bon outil au bon endroit au bon moment. Plus d'utilisation d'Excel. Je vois encore souvent des doublons entre, par exemple, un PMS et un Excel ou un CRM et un fichier client Excel à côté. C'est un petit peu dommage parce que du coup, ça vous fait une perte de temps. Et sachant que aujourd'hui, sur les outils informatiques, en hébergement, vous avez des possibilités de faire des exports également en format Excel et pas que en PDF. Et vous avez également des options de faire des sauvegardes. Parfois, les propriétaires me disent, oui, ben, moi, je fais quand même un doublon Excel parce que si un jour, mon outil il plante pendant la journée, j'ai plus rien, je peux pas travailler.
Oui, mais non, puisque voilà, par exemple, votre PMS, vous avez au moment de faire votre clôture, vous avez des sauvegardes de secours qui peuvent exister, que vous pouvez sortir en format Excel également. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus trop d'excuses pour continuer d'utiliser Excel en plus de ces outils informatiques. Ce que font les hébergeurs performants également, ça va être la lecture de données, donc des suivis et analyses réguliers, minimum une fois par semaine et au mieux, si c'est possible, tous les jours. Tous les jours, pareil, ça va dépendre de votre structure, de votre activité. Mais voilà, surtout ne pas oublier cette partie-là qui est très importante. Et enfin, l'automatisation intelligente, donc tout ce qui peut être les emails clients, les confirmations de réservation. Vous disiez tout à l'heure justement d'envoyer les confirmations de réservation, donc ça peut être automatisé ça via votre PMS ou via votre channel manager. Si vous n'avez pas de solution de paiement en ligne pour récupérer les arts ou la compte, et bien pareil, vous pouvez intégrer sur votre confirmation en ligne un lien sécurisé où le client va pouvoir cliquer et mettre en ligne ses coordonnées bancaires. Donc voilà, l'automatisation aujourd'hui, elle est là pour vous aider, mais il faut que ça soit fait de manière cohérente et intelligente. Et vous avez les questionnaires aussi prix et post-take que vous pouvez faire via votre CRM, qui vous permettent de personnaliser au maximum le séjour et l'accueil client. Et, euh, et au départ client, ça vous permet aussi justement de récupérer les avis, qui sont aussi une partie très importante du séjour client. Donc ça vous permet de récupérer l'avis client, de pouvoir le poster directement parfois sur un Google ou sur un TripAdvisor. Et ça vous permet d'alimenter aussi votre CRM pour par la suite fidéliser votre client et créer des packages optimisés, quoi. Et maintenant, ça va être le moment où on va pouvoir échanger. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez nous faire un partage d'expérience? Est-ce que vous avez des difficultés vraiment très précises outre ce dont on vient d'échanger là? Est-ce qu'il y a un point vraiment en particulier sur lequel vous souhaitez qu'on échange et sur lequel je peux peut-être vous apporter mon expertise? Alors, pour vous laisser un petit peu le temps de répondre, enfin de poser les points particuliers sur lesquels vous souhaitez échanger dans le fil de discussion, en attendant un petit mot, en particulier sur les channel managers, on avait réalisé un tutoriel comparatif d'une dizaine de channel managers Mhm. qui expliquait les points forts et les points faibles de chaque outil. Je vous ai mis le lien dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas à regarder ce tuto sur YouTube, ça va vous éclairer. Je voulais aussi vous dire qu'on a posté il y a 2 jours une petite enquête. Vous avez certainement reçu cette enquête où on vous incite à poser des questions sur n'importe quel sujet qui concerne le web marketing, qui concerne les outils de communication, la commercialisation, les réseaux sociaux. Et en fait, vos retours, vos questions vont nous permettre d'organiser des ateliers pratiques, non pas avec une présentation classique, mais directement des réponses aux questions que vous nous aurez posées, qui seront enregistrées, mais que vous aussi pourrez voir en live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce sondage que vous avez reçu, parce que c'est vraiment pour nous une manière d'être très proche de vos problématiques. J'ai l'œil en ce moment sur le fil de discussion, je vois pas tellement de retours de questions. Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le lien. Et s'il n'y en a pas, bah, Amélie, on va peut-être passer à l'auto-évaluation. Oui, allons-y. Euh, alors, votre auto-audit. L'idée, c'est de faire un petit point, que vous puissiez vous-même faire un petit point justement par rapport à tout ce qu'on a dit là en amont sur les outils IT. Donc, je vais vous demander de vous scorer de 1 à 5 par rapport aux affirmations suivantes. Donc, je comprends réellement le rôle et les possibilités de mes outils. Mes outils sont utilisés de façon régulière et structurée. Mon parcours client est fluide. Mes outils sont correctement paramétrés et à jour. Je m'appuie sur les données pour piloter mon activité. Mes outils me font réellement gagner du temps et ou du chiffre d'affaires. Je vous ai mis à droite au niveau du scoring pour que vous puissiez analyser après, sachant que donc le 1, si vous n'êtes pas du tout en place, et le 5, vous êtes en optimisé. Donc toutes ces questions se sont affichées dans un sondage que je viens de lancer. Voilà, vous êtes déjà quelques-uns à répondre.
Voilà, donc vous pouvez répondre à chacune de ces affirmations. Vous pouvez y répondre. Vous scorez de 1 à 5. Et à la fin de cet audit, donc, il vous sera demandé d'additionner vos points. Si vous êtes entre 20 et 25, vos outils sont globalement bien maîtrisés et utilisés. Si vous êtes entre 12 et 19, vous avez une base solide, mais qui peut être optimisée avec un potentiel qui sera non exploité sur certains outils. Et si vous êtes en dessous de 12, eh bien là, vos outils sont clairement sous-exploités et vous avez besoin d'une mise à niveau. Donc allez-y, n'hésitez pas. On n'est vraiment pas sur, on n'est vraiment pas sur quelque chose. Voilà, l'idée encore une fois, c'est de pouvoir avoir une vision globale et de savoir après dans le futur comment pouvoir vous aider. Donc, pour l'instant, on a reçu cinq Et il est vrai que réponses, sur la hein. partie outils informatiques, d'accord. Oui, c'est ce que je Donc, vois. donc, on va afficher les réponses. Vous êtes bien sûr pas obligé de répondre, c'est surtout pour vous, hein, pour vous positionner. Voilà, 6 réponses. Oui, exactement. Tout Donc, à je fait. vais mettre fin au sondage et afficher les réponses. Voilà, est-ce que vous les voyez? Oui. Donc, ben, je vous laisse commenter, Amélie, du coup. Alors, donc, je comprends réellement le rôle et les possibilités de mes outils. Donc ça, vous êtes 67% à avoir répondu. Ok, donc si je comprends bien, ça veut dire que vous êtes tous à 5 en optimisé. Donc pour vous, c'est fluide, automatisé, vous exploitez pleinement vos outils. Vos outils sont utilisés de façon régulière et structurée. Là, vous êtes à 50%. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a très clairement euh, un potentiel en fait d'amélioration. Le parcours client est fluide. Là, vous êtes 17% à avoir répondu. Donc attention, parce que le parcours client, en fait, s'il n'est pas fluide, vous risquez de perdre des réservations en direct, voire des réservations tout court. Et comme on disait tout à l'heure, les réservations en direct doivent toujours, au niveau statistique, représenter un pourcentage plus élevé par rapport à vos indirects. Mes outils sont correctement paramétrés et à jour. Là, vous êtes 33% à avoir répondu. Donc là, pareil, attention, vous avez fortement un potentiel d'amélioration sur vos paramétrages et sur l'optimisation de vos outils pour les utiliser pleinement. Je m'appuie sur les données pour piloter mon activité. Là, vous êtes 50% à avoir répondu. Euh, quand 50%, c'est quoi? C'est 50% où vous allez me dire que vous utilisez les données classiques, tout ce qui va être TO, PM, RevPar, ce genre de choses? Ou est-ce que 50% utilisent les données et 50% ne l'utilisent pas du tout, hein? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse dans le chat, si vous voulez bien y répondre. Et mes outils me font réellement gagner du temps. Vous êtes que 33% à y répondre. Et donc, c'est là où vraiment c'est dommage, puisque, comme je vous le disais encore une fois, le but de ces outils, c'est de vous faire gagner du temps et du chiffre d'affaires et de ne pas en perdre. Voilà, donc merci à tous d'avoir participé à cet auto-audit. N'hésitez pas, si vous voulez peut-être de votre côté le noter ou faire une capture d'écran pour le refaire chez vous ou garder en fait justement ces thématiques à l'esprit pour vous dire, ok, bah, mon plan d'action dans les mois à venir et pour la fin d'année, c'est de pouvoir mettre tel et tel éléments à jour. Donc, votre parcours client, paramétrer correctement vos outils, utiliser vos données pour piloter votre activité. N'hésitez pas si vous avez besoin de le garder pour l'utiliser pour plus tard. Donc, dans le fil Ce que de vous coûte bien discussion, évidemment la mauvaise utilisation de vos outils avec. Oui, oui, non, pas de souci, Amélie, vous pouvez continuer. En fait, c'était pardon. simplement pour inciter à tout le monde à poster des commentaires. Et je voyais notamment dans le fil de discussion Abel qui nous parle de Triggerflow. Merci pour le partage d'expérience. Donc, n'hésitez pas à dire vous aussi quels outils vous utilisez. Bon. Alors, Abel, vous avez marqué une citation très Triggerflow, une solution pour couvrir tout ce qui a été dit. Le logiciel sert à la fois de CRM, mais surtout permet d'automatiser les communications, les personnaliser, créer des newsletters. L'équipe est très professionnelle et accompagne tout au long. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et Triggerflow, ouais, c'est un outil que j'aime énormément parce que comme vous dites, en fait, il est très complet.
Les garçons travaillent énormément justement sur le développement de l'outil pour le rendre encore plus performant et avec encore plus de possibilités possibles. Donc je comprends que vous aimez bien cet outil, Adèle. Eloa.nadège, ok, parfait. Donc pour en revenir, oui, sur ce que vous coûte, bien évidemment, bah, la mauvaise utilisation de vos outils, ça va être du temps, puisque perte de temps est inutile, également de temps pour la performance derrière, de l'argent, puisque encore une fois, on en revient au fait que vous pouvez créer une forte dépendance à vos OTA ou une perte de revenus, puisque vous perdez du chiffre d'affaires si c'est pas optimisé, et vous perdez et vous perdez de l'argent puisque vous payez ces outils in fine à la fin du mois. Donc si vous les utilisez mal, pareil, c'est un petit peu dommage et des opportunités puisque vous avez une mauvaise optimisation de votre chiffre d'affaires et une perte de visibilité de votre établissement en ligne. Pour conclure, donc je dirais que à retenir, c'est que vous avez déjà les outils en main. Le levier pour vous, ça va être l'utilisation et votre enjeu, ça va être de les intégrer au quotidien. Les outils vont pas créer votre performance, ce sont vos habitudes qui feront la différence au quotidien sur votre gestion. L'outil est juste là pour vous aider, ça reste une machine qui fera ce que vous lui dites. Si vous lui donnez les bonnes consignes, il vous donnera les bons résultats. Si vous lui donnez les mauvaises consignes, vous n'aurez pas le résultat escompté. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on conclue vraiment ce webinaire? Donc, je sais que le webinaire là était assez généraliste. L'idée, c'était vraiment encore une fois de revenir sur les problématiques les plus courantes. Il n'est pas forcément évident sur un webinaire de pouvoir répondre à ces problématiques et de vous dire bah voilà dans tel et tel cas ce qu'il faut que vous fassiez concrètement pour résoudre le problème, puisque encore une fois chaque problème va être différent selon l'établissement dans lequel il est. Vous pouvez avoir un problème de paramétrage, il sera pas le même chez les uns ou chez les autres. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de pouvoir vous répondre sur la solution à tel problème exact. Mais voilà, j'espère au moins que ce webinaire vous aura servi et vous aura aidé au moins à mettre en lumière le fait que peut-être vos outils peuvent être améliorés et qu'il est important de les exploiter au mieux, quoi. Virginia nous a marqué Free to Book pour les réservations en direct, le Time Manager et les appréciations. Oui, c'est ça. Bah, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport je sais plus, je crois que c'était Flore, j'ai un doute, qui nous disait qu'elle avait deux chambres. Et donc, je vous parlais de ces fameux outils qui aujourd'hui, c'est ces plateformes en fait qui se créent de plus en plus et qui essayent d'être tout en un. Donc, ça peut être quelque chose d'utile. Après, attention, parce qu'il y en a qui sont très très bien et qui font le nécessaire en fait pour se développer correctement. Il y en a d'autres où c'est encore un petit peu en phase de testing. Mais voilà, oui, typiquement free to book, réservation en direct, channel manager, appréciation. C'est Free to Book, exactement ce type d'outil que vous pouvez utiliser sur des structures de moins de 10 chambres. ouais, c'est ça. Free to Book a la particularité d'avoir un PMS gratuit. Par contre, toutes les autres fonctions sont en option payante. Il est en anglais, il n'y a pas de support en français, mais c'est un des moins chers. Donc, effectivement, quand on a une petite structure avec juste deux, trois chambres, par exemple, ça peut être une solution intéressante. Moi, je vous engage à vraiment regarder le comparatif qu'on a fait entre Eloa, Amenities, Reservit, j'en passe, Smobu et d'autres. Enfin, il y en avait une dizaine. Il n'y a pas Free2Book dedans, mais vous aurez vraiment du détail sur les fonctionnalités de chaque channel manager pour savoir lequel est adapté à votre entreprise. Et on aura d'autres ateliers et peut-être Oui, qu'Amélie les animera avec nous d'ailleurs, qui rentreront un peu plus dans le détail avec grand de chaque plaisir. outil. Là, c'était un panorama, hein, on a Oui, forcément été assez non, mais c'est ça. générique, mais on rentrera plus dans des détails techniques sur chacun des outils. Il y avait une question dans le chat, j'ai loupé un petit moment, je ne sais pas si on y avait répondu, c'était Flore qui parlait de copier un lien Booking pour son propre site. En fait, quand vous copiez un lien, je ne sais pas si on y avait répondu, Amélie. Oui, tout à fait. En fait, j'avais répondu à Flore en lui disant attention de ne pas copier l'URL de Booking sur son site en direct, puisque Booking c'est un partenaire de vente, mais ça reste quand même un concurrent in fine. Donc, si elle veut absolument avoir un système de réservation en ligne à plugger, donc à connecter à son site internet,
Moi, je lui recommande fortement d'avoir un booking engine, donc un moteur de réservation direct, mais de surtout pas plugger Booking à son site, quoi. Après, elle me marquait que c'était pour synchroniser les calendriers. Donc là, oui. Mais donc, ça veut dire que je voudrais installer un système de réservation directe sur mon site. Alors là, non, c'est deux choses différentes, en fait, Flore. Pour moi, vous ne pourrez pas, sur votre site, intégrer votre calendrier Booking. Ça, il faut que ça passe par un outil, justement, type Channel Manager. Le Channel Manager, en fait, pour l'imager, j'utilise souvent le côté pool pour, en fait, votre Channel Manager, c'est votre tête. Et après, les tentacules, ça va être vos différents canaux de distribution. Donc, votre tête va dispatcher vos chambres là où vous lui direz de dispatcher, donc chez Booking, chez Expedia, sur votre site web. Il dispatchera aux dates que vous voulez, au prix que vous voulez, par type de canal. Voilà. Mais d'intégrer votre URL booking, enfin déjà intégrer votre URL Booking à votre site, clairement je vous le recommande pas du tout. Et vous pourrez pas de toute façon avoir votre planning Booking relié sur votre site avec un système de réservation en direct. Il vous faudra forcément une plateforme entre les deux en fait pour relier tout ça. Ok, alors pour terminer, Donc Chris, une marque, j'ai appris beaucoup de choses différentes. Je vais vous renseigner. ok, je vous envoie le sondage de fin. En fait, Pardon, c'était allez-y juste Frédéric. pour avoir votre avis, votre retour d'expérience sur cet atelier, surtout savoir en quoi il vous a été utile. Alors, hop, je relance. Voilà, c'est celui-là, c'est parti. Donc, pour savoir en fait si vous avez eu les infos que vous souhaitiez, si c'était au contraire des choses que vous saviez déjà, et comment cet atelier a pu vous être utile. Donc, s'il s'affiche, voilà, je vois les réponses qui arrivent. Je laisse un petit peu de temps hein, pour répondre. En tout cas, voilà, je vous incite à répondre du coup à notre sondage avec les questions, à vous connecter sur le site de l'agence Ad-Hoc pour vous inscrire aux prochains ateliers. Ils sont affichés sur le site et je vais d'ailleurs remettre le petit post que j'avais mis au début avec le lien vers le site de l'agence où vous pouvez non seulement vous inscrire sur les prochains ateliers, mais vous pouvez aussi revoir le replay de celui-là, puisque ça a été enregistré. Non, attendez, c'est pas le bon lien. Hop, ça a été enregistré et donc vous pouvez voir le replay de cet atelier sur le site de l'agence à partir de demain en principe. Voilà, je viens de le poster. Alors, entre-temps, on a eu 9 réponses au sondage, donc j'y mets fin et je partage les résultats, hein, tant qu'à faire. Donc, 11% seulement pour s'informer, 44% pour commencer à utiliser les outils que vous ne connaissiez pas, ça c'est très bien, et 44% pour vérifier votre niveau de Ouais. professionnalisme. Voilà, merci beaucoup pour les réponses à ces questions. Merci. Amélie, merci beaucoup pour cette intervention. Un grand merci à vous. Et Eh bien, puis, merci à vous. Merci à tous de votre, ouais. Merci à tous de votre participation. Et donc voilà, j'espère que ce webinaire vous aura été utile au moins pour vous poser des questions sur vos outils. Si vous souhaitez échanger, donc n'hésitez pas. Je vous ai mis mon numéro de téléphone et mon mail. Je vous les renvoie également dans le chat si vous voulez faire un copier-coller, ou vous pouvez faire également une capture d'écran là sur la présentation. Sachez que le premier rendez-vous, il est offert. Des fois, j'ai des clients qui osent pas m'appeler parce qu'ils me disent oui, mais j'ai pas forcément les fonds. Et comme je leur dis, vous savez, la première visio, en fait, juste on échange, on fait un point sur votre situation et sur comment je peux vous aider. Et ça, c'est pas payant, en fait, hein. C'est juste, voilà, c'est une visio, ou même quand je peux venir vous voir, je viens vous voir, puisque je sais que ça ne s'entend pas à mon accent, mais je suis en Occitanie et plus précisément à Argelès. J'ai la chance d'y avoir déménagé depuis le mois de septembre. Donc si je peux rencontrer certains d'entre vous et visiter vos hébergements, ça sera avec grand plaisir pour partager plus en détail sur vos besoins. Donc voilà, merci encore de votre participation. Merci à Frédéric de m'avoir donné l'opportunité d'animer ce premier atelier avec vous et avec Adoc. Et oui, j'espère que qu'on en fera d'autres très prochainement.
Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.